Bonjour à tous, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et je suis ici pour bénir votre vie, pour vous apporter un message de réflexion et surtout, prier pour vous, pour votre famille et pour tout ce qui concerne votre vie. Frères, le message que je vais vous apporter aujourd'hui va enlever un poids de vos épaules, le poids de l'inquiétude, et va vous montrer que c'est Dieu qui prend soin de toutes choses. Le Seigneur va vous parler directement. Il va vous montrer qu'il est possible de vivre avec le cœur en paix, quelles que soient les circonstances. Je veux envoyer une accolade à toutes les personnes qui n'habitent plus au Brésil aujourd'hui, mais qui suivent ma chaîne, frère. J'ai reçu tant de témoignages, cela réjouit vraiment mon cœur. Mais avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne, toi qui n'es pas encore abonné. Clique no botão inscrever-se que está... Clique sous la vidéo et n'oublie pas d'activer la cloche de notification, d'accord? Et toi qui es déjà abonné, tu vas remarquer qu'à côté du bouton s'abonner, il y a aussi un bouton appelé devenir membre. Si tu cliques sur ce bouton, tu verras que tu peux aider des associations caritatives soutenues par moi. C'est ça. Grâce à une petite contribution, tu peux avoir un impact sur la vie des gens. Et grâce à Dieu, nous arrivons vraiment à faire la différence dans la vie de milliers d'enfants. Des enfants défavorisés. En Afrique, aux Philippines, des personnes impliquées dans la drogue, des personnes qui veulent se libérer. Et à travers cette chaîne de membres, vous pouvez faire la différence. Amen. Alors frères, comme je vous le disais, ce message peut vraiment t'aider à te débarrasser des soucis, car s'inquiéter n'aide en rien à résoudre les problèmes. Quand nous sommes inquiets et que nous ne savons pas quoi faire, souvent nous sommes bouleversés, nous restons paralysés et nous ne faisons rien de productif. Nos jours s'allongent, nous traînons notre journée et soudain, quand nous nous en rendons compte, nous sommes sans foi, frustrés et découragés. Et je sais, vous voyez mes frères, que c'est très important. Nous devons penser à l'avenir, mais il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et quand les problèmes arrivent, nous arrivons à la conclusion que nous n'avons le contrôle de rien. Nous n'avons même pas le contrôle sur notre propre vie. Alors imaginez sur la vie des autres, n'est-ce pas? Alors, au lieu de nous inquiéter de tout ce qui peut arriver, nous devons faire confiance à Dieu. Et la meilleure façon de faire confiance à Dieu, c'est d'écouter la parole, c'est de prier. Et surtout, ne prête pas attention aux personnes qui te découragent, qui nuisent à ta foi. Amen. Après avoir entendu le témoignage de cette sœur, je me suis rappelé ce verset de Jésus dans Matthieu 6, 26. Regarde ce qui est écrit. Observez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Pourtant, le Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? Regardez ça, frère. C'est quelque chose de si simple, mais c'est tellement difficile de faire confiance, n'est-ce pas? Surtout quand on est comme ça, accablé. Et je sais qu'on n'arrive pas toujours à avoir toute cette foi. Souvent, on veut entendre une parole et on ne la trouve pas. On passe des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Souvent, on cherche quelque chose pour combler le vide du cœur. Frères, je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Philippiens, chapitre 4, versets 5, 6 et 7, qui dit ceci. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, frères. J'ai déjà perdu le compte du nombre de fois où ce verset m'a aidé. Parce qu'ici, il est dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Et la meilleure façon de ne pas être anxieux, c'est de tout remettre entre les mains de Dieu. Et, à la fin de notre prière, nous devons remercier. Ici, il est dit que nous devons offrir des actions de grâce et ainsi, la paix de Dieu protégera notre cœur. Une fois, j'ai vu un témoignage marquant que je veux te raconter. Un jour, un homme était poursuivi par des bandits qui voulaient le tuer. Cet homme s'est mis à courir et a pris un raccourci quittant la route pour traverser la broussaille. Mais cet homme était désespéré et il a prié ainsi. Dieu, fais en sorte que 2 anges descendent du ciel et bloquent l'entrée du sentier pour que les bandits ne me tuent pas. Regardez ça, mes frères. C'était sa prière. Et, à ce moment-là,
une petite araignée est apparue à cet endroit, et elle a commencé à tisser une toile à l'entrée du sentier. Alors, cet homme a vu ce petit animal minuscule, et il est devenu très angoissé, et il a commencé à se plaindre. « Mon Dieu, Seigneur, je t'ai demandé 2 anges, je n'ai pas demandé une araignée. Ô Dieu, aie pitié de moi avec ta main puissante. Mets un mur solide à l'entrée de ce sentier, pour que ces hommes ne puissent pas entrer, et me tuer. » Alors, à ce moment-là, il avait la foi, et il a ouvert les yeux, s'attendant à voir un mur fermer l'entrée de ce sentier. Mais il n'a vu que cette petite araignée qui travaillait sans arrêt. Et c'est alors que le désespoir a encore augmenté, et il a commencé à entendre les pas de ces bandits qui s'approchaient. Quand ses ennemis sont arrivés à l'entrée du sentier, l'un a dit « Entrons ici, regarde ». Mais l'autre a répondu « Non, tu ne vois pas la toile d'araignée ». Autrement dit, « Personne n'est passé par ici, allons plutôt par l'arrière, sinon on va le perdre de vue, frère ». Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette petite araignée a fait toute la différence. Parce que si cette araignée n'avait pas travaillé là, sur cette toile, ces hommes seraient entrés et ils auraient pu tuer cet homme. Mon frère, sais-tu pourquoi je raconte ce témoignage ici ? Parce que beaucoup d'entre vous demandent souvent une réponse à Dieu, et Dieu donne la réponse. Mais vous êtes tellement préoccupés, voulant que tout se passe à votre façon, au moment que vous jugez le meilleur, que vous n'arrivez pas à voir les réponses de Dieu. Et souvent, pour aggraver les choses, vous finissez par murmurer « Frère, c'est un manque de foi ». La Bible déclare dans Hébreux 11 qu'il est impossible de plaire à Dieu sans foi. C'est pourquoi, mon frère, lorsque tu ressens du découragement, de la solitude, que tu penses que Dieu ne se soucie pas de ta vie, souviens-toi de ce témoignage. Dieu peut utiliser de petites choses pour apporter un nouveau départ, pour te donner une nouvelle opportunité. Ne méprise pas ce que Dieu est en train de faire. Si tu peux, fais ceci. Maintenant, regarde tes doigts et observe les empreintes digitales de tes doigts. Elles sont uniques, frère. Dieu a pris soin de dessiner chacune d'elles en détail. Il n'existe pas 2 empreintes digitales identiques. Parce que tu es un être unique. Dieu t'aime énormément. Amen. Et tu sais, quand un artiste termine de peindre un tableau, termine de réaliser une œuvre, il valorise cette œuvre au maximum. Il en prend soin avec le plus grand soin parce qu'il sait que cela a eu un prix. Frère, Jésus est mort sur la croix à notre place. Jésus a versé son sang en votre faveur. Et maintenant, tu restes là à te sentir comme la pire personne, celle avec le plus de problèmes. Ne pense pas comme ça, mais pense à Jésus. Il a payé le plus grand prix qui pouvait être payé. Il a subi le pire châtiment, le châtiment que tu méritais, et c'est pour cela qu'il connaît la valeur que tu as. Il veut prendre soin de toi. Mais tant que tu ne te livres pas en présence du Seigneur, il ne pourra rien faire. C'est pourquoi, frère, nous allons prier maintenant. Et si tu peux, tu vas fermer les yeux, peu importe où tu es, sauf si tu es en train de conduire. D'accord, là tu ne peux pas fermer les yeux. Mais en général, concentrons-nous, cherchons la présence du Seigneur, gloire à Dieu, prions frère, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta sainte présence pour te remercier pour la vie de ce frère et de cette sœur qui prient ici avec moi en ce moment. Oh mon Dieu, comme il est bon de chercher ta face, comme il est bon d'apprendre ta parole et de se reposer dans ta présence, Père. Beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant, toute leur vie, elles ont entendu des paroles négatives. Des paroles disant qu'elles ne sont pas capables, que la réalité est très différente. Et très souvent, les gens se moquent de notre foi parce qu'ils pensent que nous sommes dans la lune, qu'on ne vit pas la réalité et qu'on devrait se réveiller à la vie. Oh mon Dieu, vous savez, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas vivre aliénés, mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas regarder aux circonstances, sinon nous nous décourageons, nous désespérons et nous commençons à sombrer. Tout comme l'apôtre Pierre, qui marchait sur les eaux, et quand les vents forts sont venus, il a commencé à sombrer. Oh mon Dieu, ne nous laisse pas vivre de cette manière. Mon Père, nous ne voulons pas douter de tes soins, de ta provision. Nous sommes souvent envahis par l'anxiété et le désespoir. C'est pourquoi, Père, nous te demandons pardon. Ô Dieu, aide-nous, Seigneur, à nous réjouir en toi, et rappelle-nous que tu nous aimes d'une telle manière. Et tu prends soin de nous d'une telle manière que même les cheveux de notre tête sont comptés. C'est ce que dit ta parole, ô mon Père. Bien souvent, nous nous tournons vers des personnes qui ne te cherchent même pas, qui n'écoutent pas ta voix, qui ne connaissent pas ta parole. Et nous cessons de prier, de méditer la Bible. Père,
Nous avons besoin de cette paix qui dépasse toute compréhension. Nous ne voulons plus vivre dans ce puits de péché, dans cette boue de destruction, mon Dieu. Nous voulons être libérés. Nous voulons vivre une vie de sainteté et marcher de gloire en gloire, et non de défaite en défaite. Père, au nom de Jésus, je te demande de rester avec nous. Protège-nous, ô Dieu. Par ton sang, délivre-nous des mains des persécuteurs, comme dans ce témoignage que j'ai raconté, mon Père. Que le Seigneur nous accorde la délivrance, que le Seigneur nous protège de tout mal et de toute personne mal intentionnée. Au nom de Jésus, mon Père, donne-nous ta paix, ta joie, et que le Seigneur bénisse chaque foyer, chaque personne qui est sur un lit d'hôpital, chaque personne qui est maintenant angoissée, souffrante. Père, remplis-nous de ta foi, car si nous sommes avec toi, nous dirons « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91? Pourquoi celui-là ?» Et je vais vous montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Nous ne comprenons sa véritable signification qu'en l'abordant avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Pour mieux comprendre ce qui est écrit, nous allons prier pour des domaines précis de votre vie, d'accord ? Nous allons lire le psaume 91, versets 1 et 2, qui dit « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, l'essentiel est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains.
C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Amen, mon Père. Je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant toute la protection et toutes les délivrances. Ta parole dit dans le psaume 34, 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh, chers frères, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, mais Dieu peut apporter la solution pour toi. Amen, je parle d'expérience. Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi: je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te prions de ne pas laisser les difficultés du quotidien nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Amen, Seigneur, délivre-nous de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frère,
Il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Ayez pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. Amen pour cette mère désespérée, pour ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive! La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons poursuivre dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, c'est ce que disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frères. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, c'est ça, tu pries avec ta conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas frappés comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés. Amen. Qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, et qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire. Aujourd'hui, je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo.
Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous le choisissons comme refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie, et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Croyez dans votre esprit que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible affirme que Dieu connaît totalement nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Je pense que de même, tous ceux qui ne portent pas de fruits ou n'avancent pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, quand nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole dit dans Romains chapitre 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. » Amen mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si dures que parfois, nous pensons ne pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité.
Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Garde-les de toute chute, de toute tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16. Qui dit ceci ? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi. Le délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.